les problèmes commencent. On va terminer avec ça ici, le Canada. Négociation avec le Canada rompu. Tout le monde, j'ai reçu, je sais pas, comme plein de courriels de questions sur qu'est-ce qui va se passer avec le Canada, etc. Le premier ministre de la province de l'Ontario, Doug Ford, a publié une annonce sur la télé américaine où on voit Ronald Reagan qui dit que les tarifs, c'est pas une bonne chose, etc., etc. Et là, Trump qui a mis fin aux négociations. Les négociations avec le Canada sont rompues à cause de cette publicité-là. Et là, la fondation Ronald Reagan est sortie pour dire que c'est une mauvaise utilisation de l'image. C'est pas ce qu'il voulait dire si on prend le contexte. Et finalement, c'est ça. Les négociations sont rompues. Et ça va de mal en pire pour le Canada. Et je vais expliquer finalement ce que je pense qui va se passer. J'ai toujours dit depuis le début que je ne pensais pas qu'on allait devenir le 51e État. Parce que pour devenir le 51e État, Trump ne joue jamais de coup où le résultat n'est pas déterminé d'avance. Et pour assurer que le Canada soit un 51e État, il faudrait des référendums dans toutes les provinces. Il faudrait aussi un vote au Congrès, probablement, etc. Et c'est hautement... Il faudrait convaincre. Il y a tellement de personnes qu'il faudrait convaincre pour ça. Même si c'est la meilleure solution. Les gens disent c'est la seule option. Les gens qui y croient, là. Je ne suis pas contre, là. C'est pas, mais tu sais, il y a tellement d'aléas, comme on dit, avant d'arriver à c'est hautement improbable. Le chemin est parsemé d'embûches. Et c'est beaucoup plus simple de créer comment je pourrais dire, de signer des ententes législatives, des mesures, face à face avec Carney, quelqu'un que je pense que Trump peut contrôler, là, Carney, ou qui peut raisonner. C'est beaucoup plus simple de signer des ententes de gré à gré comme ça. Et surtout que, vous voyez, regardez juste ça ici, les Canadiens qui veulent une approche douce avec les États-Unis, une approche amicable avec les États-Unis. Sous Biden, c'était 73 %. Et maintenant, en mars 2025, c'était 23 %. Les Canadiens, c'est non. Il y a un rejet complet des États-Unis, même si le sondage est truqué, puis c'était comme, mettons, 30 ou 35, c'est juste pas faisable. Il n'y a aucune façon que ces référendums-là vont passer. Puis ce que je disais la dernière fois, c'est que les Canadiens vont préférer s'appauvrir plutôt que de céder devant le méchant Trump, l'homme orange. Et donc, la voie des référendums, pour moi, et du 51e État, c'est pas possible. OK? Ce que Trump veut faire, par exemple, là, ça fait très mal au Canada. Les industries sont en train de déménager une par une aux États-Unis pour éviter les tarifs et notre base industrielle, je l'expliquais la dernière fois, va s'appauvrir, va s'affaiblir et le Canada va être dans une position très, très, très difficile. Et placé dans une position très, très, très difficile, c'est seulement lorsque le Canada sera placé dans une position très, très, très difficile qu'il sera en mesure de signer un accord de gré à gré qui va changer la situation. C'est-à-dire que, par exemple, le fait de participer au Golden Dome, si on est dans une... c'est la même chose avec le Hamas. C'est-à-dire que si le Hamas est en position... J'expliquais ça, là. Si le Hamas est en position de force, si on lui donne, avant qu'il ait libéré les otages, si on lui donne le bon Dieu sans confession, comme on dit, là, si on lui donne ce qu'il veut, un État palestinien, avant même qu'il ait libéré les otages, ben, il n'y a aucune raison de libérer les otages. Et donc, il faut en premier faire pression pour qu'il libère les otages, pour après, il y a comme une séquence aux choses. Et donc, Trump ne peut pas, étant donné que Trump veut un truc Golden Dome, il ne peut pas faire passer des mesures comme celle-là, alors que le Canada est en position... est encore solide sur ses pieds. Donc, c'est un peu comme le Hamas, étant donné que la population canadienne n'aime vraiment pas les États-Unis, il faut continuer à affaiblir. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Je vous explique ce que je pense, là. Je préférais que ça aille bien économiquement, là, mais donc, il va continuer à faire pression sur le Canada pour qu'éventuellement, le Canada soit suffisamment affaibli, ou, tu sais, comme Doug Ford, là, le premier ministre ontarien, il a eu l'arrogance d'aller faire une publicité avec Ronald Reagan sur la télé américaine, ben là, je suis sûr qu'il ne le refera plus, tu vois. Et donc, c'est comme, éventuellement, c'est ça, tu veux négocier, tu veux les amener je ne sais pas exactement quel qualificatif utiliser, là, mais tu veux faire en sorte que
les politiciens, les négociateurs canadiens gardent une tête froide et soient dans une position où est-ce qu'ils sont susceptibles de signer une entente. Ça prend un certain affaiblissement pour ça. C'est-à-dire qu'il faut que tu sois en position de force, puis que les négociateurs canadiens soient en position, un peu de faiblesse. Parce que ce qu'il veut faire passer, c'est quelque chose comme ça, le Golden Dome, l'accès à l'Arctique, je l'ai déjà expliqué. Et donc, finalement, je pense pas qu'on va devenir, juste pour rapper, parce que je me perds en conjecture, pour conclure, parce que je me perds en conjecture, on pourrait, je pense pas qu'on va devenir le 51e État. Cependant, ce qu'il pourrait y avoir entre le Canada et les États-Unis, c'est quelque chose comme l'espace Schengen en Europe, avec une libre circulation des personnes et des marchandises, qu'il n'y ait plus de postes frontaliers, par exemple à Lacolle, etc., etc. Ça prendrait, pour arriver à quelque chose comme ça, un espace Schengen en Amérique du Nord. Tu sais, en Europe, il n'y a pas de frontières. Tu es en France, tu es en Belgique, Luxembourg, Allemagne, tu reviens par l'Italie, il n'y a pas de frontières. Il n'y a pas de frontières. Mais chaque pays a des législatures indépendantes, tu vois. Et donc, on pourrait arriver, sans devenir le 51e État et être régi par la Constitution américaine, on pourrait arriver à quelque chose de mitoyen, une position mitoyenne, sans avoir comme une position où le Canada est totalement indépendant, puis les États-Unis sont un autre pays complètement, comme c'est le cas présentement, puis le Canada fait chier, puis Trudeau invite les troupes chinoises à rentrer au Canada s'entraîner, etc., etc., et puis les laboratoires P4 vendent des pathogènes à l'armée de libération de la Chine et tout ça, pour éviter ce genre de merdier-là où le Canada est entièrement indépendant et peut se retrouver dans une position où il devient un ennemi des États-Unis, comme sous le gouvernement Trudeau. Ça prend quelque chose de plus que l'entente actuelle. Ça prend une intégration plus profonde, mais donc c'est quelque chose entre l'État actuel et le 51e État. Et la position mitoyenne, c'est quelque chose comme l'espace Schengen en Europe, selon moi. Okay? Où les États-Unis auront accès au territoire canadien, les Canadiens auront accès au territoire américain. Il y aura libre circulation des personnes et des marchandises, tout en ayant... Et les contrôles se feront au point d'arrivée, c'est-à-dire comme en Europe, tu vois. Donc, les autorités canadiennes auront les mêmes restrictions que les postes frontaliers américains, etc. Il y aura comme une entente exhaustive sur le fond qui permettra aux bateaux américains de passer par le passage du Nord, qui obligera les services douaniers canadiens à avoir certains barèmes qui sont utilisés par les Américains, etc., sans toutefois tomber dans l'intégration complète du 51e État. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, là. Donc, c'est ça. Je pense que c'est ça. Et j'ai juste oublié de mentionner encore une fois quelque chose. Il y a une vidéo très intéressante, je ne sais pas, je le mettrai sur Telegram peut-être, où Trump, encore une fois cette semaine, a publié une vidéo sur son Telegram, sur son Truth Social, qui implique Barack Obama, qui dit que Barack Obama est coupable de trahison, etc., etc. Peut-être que c'est trop tard pour ça maintenant, mais qu'on est à 1h05, mais il faudrait revenir en arrière. Mais voilà, donc c'est ça, c'est ce que j'avais pour le 51e État. Ça ne sera pas l'indépendance comme elle existait à l'époque de Trudeau, où le Canada peut effectivement devenir un ennemi des États-Unis, parce qu'il ne faut plus jamais que ça se reproduise. Et ça ne sera pas non plus le 51e État. Et donc, la position mitoyenne, c'est quelque chose comme l'espace Schengen en Europe.